Le Citarum, il est partagé entre 14 millions d'Indonésiens qui utilisent l'eau du Citarum tous les jours pour l'agriculture, pour la pisciculture, pour se laver, parfois même malheureusement aussi pour s'hydrater, et les usines, 500 usines textiles qui déversent leurs eaux usées. Les responsables de cette pollution se cachent dans nos placards, c'est les vêtements, ce sont nos vêtements, c'est ce qu'on met tous les jours. Ini adalah pembuangan limbah, ini juga dari beberapa industri nih. Dari beberapa industri, dan ini menjadi warnanya menjadi red, merah pekat nih, dan masih panas, masih panas. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a récupéré les données du ministère de commerce indonésien pour essayer de récupérer toutes les usines textiles qui travaillent le long du Citarum, pour les localiser sur une carte et essayer de trouver leur déversoir, là où elles rejettent leurs eaux usées. Et quand on n'arrivait pas à les trouver de la route, ce qui est souvent le cas, eh ben on utilisait un drone. Je crois que j'ai repéré l'endroit parce qu'il y a un gros tuyau qui balance de l'eau. Regarde, c'est là. Et donc on a utilisé notre drone pour chercher les rejets d'eau usée, s'approcher, faire des prélèvements de 1 litre, 1,5 litre. Pour produire un t-shirt, il faut en moyenne 40 litres d'eau. Ça comprend la production de coton, mais ça comprend également le passage à l'usine. Une fois que le textile arrive à l'usine, il est nettoyé, il est coloré, on utilise des plastifiants. Et puis il y a des pesticides parce qu'on utilise des insecticides sur les textiles pour que les mites ne grignotent pas les t-shirts qu'on va finalement retrouver chez nous en Europe. Cette eau-là, au fur et à mesure de l'usine, elle va être chargée de ces différents produits chimiques et elle se retrouve à la fin en rejet. Et si le traitement n'est pas convenablement fait, eh ben on se retrouve avec une eau polluée et une eau qui va polluer le Citarum. On a réussi à convaincre un industriel de nous ouvrir ses portes, une entreprise qui s'appelle Gistex, qui est l'un des plus gros producteurs textiles d'Indonésie. Et c'est vrai que le moment où on découvre les installations d'eau usée, de retraitement des eaux usées, je dois dire qu'on était un peu surpris parce que le responsable du site nous dit que pour lui rien de tel que le test du doigt. So this is the water that goes into Citarum? Yes. So is it drinkable? I don't think so. Yeah. You can touch, but for me, visual control is water check, I take, I put in hand. If I don't get itchy, then good. On s'est permis donc de faire des petits prélèvements à la sortie de son déversoir sans qu'il le sache, et nos résultats ont montré une vraie pollution tout à fait différente de ce qu'il prétendait. Vous avez déjà vu des niveaux aussi élevés dans votre carrière? Non. Non. Combien de polluants vous avez trouvé dans les cheveux de ces enfants? Là, on est monté à plus de 50-54 polluants différents en moyenne. Les prélèvements d'eau, on a retrouvé beaucoup de nonylphénol. Le nonylphénol, c'est un perturbateur hormonal assez puissant qui va dérégler le bon développement hormonal des humains, mais également des animaux. Dans les cheveux, on a retrouvé des polluants industriels comme le PCB 180. On a retrouvé aussi des insecticides de la même famille que le gaz sarin. Dans le riz, on a trouvé des niveaux de plomb, des niveaux de chrome très très élevés. Et pour les habitants, c'est aussi, ça pose forcément problème et ça pose question sur l'impact à long terme. D'après les gens avec lesquels je suis en contact, il y a vraiment eu un avant et un après. Le président a annoncé depuis que le Citarum serait propre d'ici 2025, que l'eau serait potable, ce qui me paraît être un défi très très difficile à surmonter, mais je demande à voir. Il a embauché l'armée pour nettoyer le Citarum, il a multiplié les contrôles, des usines qui polluaient trop ont fermé, et les lanceurs d'alerte avec lesquels je suis en contact, ceux qui m'ont ouvert leurs portes, ont reçu plus de financement pour pouvoir sensibiliser beaucoup plus les Indonésiens et la population sur place, afin que finalement le Citarum redevienne le fleuve le plus sacré du pays et pas le plus pollué du monde. Souvent on nous dit que nos enquêtes sont un peu sombres, qu'elles ne sont pas trop porteuses d'espoir. Moi j'estime que les gens qu'on rencontre, ces lanceurs d'alerte qui se battent avec leurs petits moyens contre des industries à 10 milliards d'euros, qui passent leur journée sur le Citarum avec un pneumatique à dénoncer telle ou telle pollution, eux ils sont porteurs d'espoir. Eux ce sont vraiment des lueurs dans l'obscurité. Et moi je suis très heureux que depuis la diffusion de notre reportage en Indonésie, leur combat soit enfin reconnu à sa juste valeur, qu'ils aient reçu un peu plus de fonds et qu'ils puissent sensibiliser davantage les
les Indonésiens et certainement sensibiliser aussi les consommateurs que nous sommes pour que nous regardions nos vêtements, nos placards avec un peu plus d'esprit critique.